Chafouineur épisode 13, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur PopVince, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Comme présenté précédemment dans la vidéo sur Ju-On Origins, si la chaîne vient à changer de nom pour celui de Chafouineur, ne soyez pas surpris, je vous renvoie à la dite vidéo sur Ju-On Origins pour plus d'informations. Ceci étant dit, aujourd'hui donc je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Scary Stories de Andrew Overdale. Mais avant d'aller plus loin, petit rappel, mais si vous entendez du bruit, c'est normal parce que de ce côté-ci, il y a des lapins, chats, toutounes, chorégratrices et cadreuses. Salut. Du coup, qu'est-ce qui nous attend avec ce film Scary Stories? Guillermo del Toro, Hellboy 1 et 2, Pacific Rim, Blade 2 signe un nouveau chef-d'œuvre horrifique. Faites face à vos peurs! Dans un manoir abandonné, un groupe de jeunes trouve un livre contenant des histoires terrifiantes. La lecture du livre permet à ces effroyables créatures de prendre vie. La petite ville va alors faire face à une vague de morts particulièrement atroce. Et qu'est-ce qui nous attend avec ce film qui est assez intéressant dans sa construction, puisqu'au tout début nous allons suivre très rapidement, en 1968, trois personnages différents, celui de Stella, Ramon et Tommy. Tout du moins, ce sont les trois premiers qui nous sont présentés à l'écran. Et dès qu'ils nous sont présentés à l'écran, du moins dans la scène d'introduction, on se dit, ce vont être les trois protagonistes principaux de l'histoire. Toutefois, des surprises sont à venir. En effet, deux autres personnages sont de la partie. Il s'agit de Auguste, dit Augie, et Chuck. Pour les identifier, il faut voir leur parade pour Halloween, où Auguste sera déguisé, Augie sera déguisé en clown et Chuck en araignée. Stella, elle, sera déguisée en sorcière. On peut les identifier comme la petite bande de trois geeks soudés, même si par moments ils peuvent se mettre un petit peu par la gueule de temps à autre. Il faut dire que les hormones les travaillent un petit peu, les petits jeunes. Mais au final, ils vont tenter de se venger, si l'on peut dire, de faire comprendre à leurs bullies, à celui qui les maltraite un petit peu au lycée, qu'ils en ont sous le coude. C'est-à-dire que lors de la parade d'Halloween, ils vont jeter du caca. C'est très caca, hein, les films dont je parle, en y repensant. Parce que dans Making of, je parlais caca, là aussi je parle caca. J'ai peut-être un truc à diagnostiquer. Arline, es-tu là? Oui. Donc, ils jettent du caca sur Tommy et vont se faire poursuivre dans un drive-in par Tommy et d'autres et certains de ses acolytes. Tommy, qui est un militaire en devenir, qui veut juste tuer des gens pour le plaisir, on dirait. Enfin, il est un peu con-con comme personnage. C'est vraiment le principe bateau du balise. Du coup, il va les poursuivre Stella, Augie et Chuck dans un drive-in. Et c'est là que notre petit trio de geeks va faire la connaissance du personnage de Ramon. Rapidement, ils vont faire connaissance. Et comme c'est la nuit d'Halloween, Stella propose à Ramon de visiter une maison hantée. Cette maison hantée, c'est celle de Sarah Bellows. Et il y a toute une histoire autour de la maison des Bellows. Comme quoi, il se serait passé des choses sordides à l'intérieur. Du coup, au final, notre petit trio vient à pénétrer dans la chambre secrète de Sarah et à trouver son livre d'histoire. Et malencontreusement, Stella vient prononcer la phrase suivante. Sarah Bellows, raconte-nous une histoire. Et suite à cela, les histoires de Sarah prennent vie. Les histoires de Sarah continuent, s'écrivent au fur et à mesure et vont prendre pour cible nos protagonistes. Je n'en dis pas plus, car c'est pas moins de 5 histoires différentes qui vont être au centre de notre récit. 5 histoires qui vont prendre à partie 5 protagonistes différents. 5 histoires pour 5 chapitres qui sont bien amenés dans le film en lui-même. C'est-à-dire que le Blu-ray ou DVD est découpé en chapitres. Si l'on vient à fouiller les différents chapitres du film,
c'est-à-dire pour atteindre une certaine scène en particulier, celle-ci correspond à une histoire différente. Nous pouvons trouver l'histoire de Harold, de The Big Toe, The Red Spot, The Dream, Moi lié Homme au morceau et The Haunted House. Donc 5 histoires différentes, si j'ai bien fait le récapitulatif, pour 5 chapitres différents, 5 arcs narratifs différents qui mettront en avant différents personnages pour différentes créatures. C'est-à-dire que le film mettra en avant de manière assez efficace différents monstres, le croque-mitaine, des araignées, des fantômes qui ne sont pas sans faire penser aux fantômes de type japonais, notamment dans la séquence de The Dream, qui est axée sur le personnage de Chuck, qui est flippé par la chambre rouge. Enfin voilà, tout pour dire que vraiment, les personnages sont tous développés d'une manière ou d'une autre, approfondis de par les cauchemars qu'ils viennent à traverser. On peut reprocher certaines choses au film, même s'il y a des qualités de par l'image, notamment par l'accent qu'ils ont fait à certains éléments d'intrigue, comme des couteaux, des livres ou autres. Là où l'image fait défaut, c'est une certaine saturation lorsque l'image était très rouge dans la séquence du rêve, ou plus encore sur la séquence finale dans la maison des Bellows, l'image était très noire. Même notre co-réalisatrice et cadreuse a fait la remarque on a du mal à voir, c'est un peu sombre, car la saturation est quelque peu dégueulasse, à savoir si c'est notre image de télé ou si c'était le Blu-ray qui était qui était fautif, mais il y a ce point à noter. Pour ce qui est des musiques, je n'ai pas plus à en dire que ça, j'ai aucun thème particulier qui me revient en mémoire, même si l'ambiance sonore est tout de même là, et qu'elle permet de rythmer tout du long le film. Pour ce qui est des effets spéciaux, là où je pouvais critiquer The Slenderman, c'est qu'on a affaire à des effets spéciaux qui jonglent entre prothèses et effets 3D. Donc au final, on a une certaine harmonie et une certaine frayeur par rapport aux antagonistes qui peuvent nous être représentés, aux effets de gore qui peuvent nous être représentés. Au final, Scary Stories, c'est un peu une sorte de chair de poule qui peut venir à vraiment nous faire peur. Le film de André Overdale qui avait signé The Gendo Identity, a une identité à proprement parler, même si l'on peut se douter que Guillermo del Toro n'était pas loin pour guider le cinéaste, de par justement ses points centrés sur certains éléments de l'action. Ceci étant dit, moi j'ai pas plus à en dire, c'est tout de même un film que je recommande et qui propose une fin ouverte et qui va être amené d'une suite de ce que j'ai pu en lire. Donc moi, pour bien en dire, je demande qu'à voir la suite, mais en attendant, je vous recommande ce film-là si vous êtes amateur d'épouvante, tout du moins d'histoires horrifiques type chair de poule, mais cette fois-ci, vous risquez vraiment d'avoir la chair de poule. Je vous dis donc à la prochaine.